Trade Republic, c'est un courtier très populaire sur les réseaux sociaux et j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Il y a aussi DeGiro, etc. et plein d'autres courtiers qui existent qui sont très sympas avec des frais très bas et c'est bien là qu'il y a un piège que tu dois absolument connaître avant d'envisager même de t'inscrire sur ce genre de courtier. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion profonde qui peut influencer ton mental d'investisseur et ta manière d'investir et surtout nuire à ton rendement et à tes gains à long terme. Et cela concerne les frais de courtage. Et tu vas me dire, Good, les frais de courtage sur Trade Republic, ils sont super intéressants. et c'est vrai, mais c'est bien là que se trouve le fameux piège que je dois te dévoiler. Tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est les frais de courtage. C'est une sorte de commission que prend le courtier, la plateforme en ligne, lorsque tu fais des opérations. Donc tu achètes une action, un ETF ou quoi, ou tu vends quelque chose sur une bourse, parce qu'il y a plusieurs bourses, la bourse de Londres, la bourse à Wall Street, le Nasdaq, il y a aussi en Belgique la bourse de Bruxelles, enfin bref, il y a des bourses partout dans le monde et quand tu te connectes à une bourse, il y a des frais qui se passent et tout ça. Et donc le courtier, ça lui coûte de l'argent. Et puis même, lui, quand il utilise ton argent pour le mettre quelque part, que ça rapporte et qu'il te rend ton argent, finalement, lui n'a rien gagné. Donc il faut bien qu'il gagne un peu d'argent quelque part et ça se passe généralement dans les frais des commissions à chaque opération. Certains courtiers proposent de hauts frais associés à un haut service généralement et à aucun spread, c'est-à-dire le spread c'est une différence entre le prix affiché dans ton application et le prix réel de quelque chose. Donc il y a écrit que ça vaut 10 € mais dans la vraie vie ça vaut 9,95 €, ça vaut presque ce prix-là mais un peu moins ou un peu plus. Et donc le courtier arrive ainsi à récupérer un peu d'argent mais à te proposer des frais à 0 € ou 1 €. On parle un petit peu de frais de spread sur Trade Republic notamment, mais j'ai pas trouvé vraiment d'infos sur là-dessus, donc je vais pas me prononcer, hein, d'accord, je dois faire quelques recherches et c'est pas le sujet de la vidéo les spreads, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est autre chose. C'est l'influence de ces frais sur le comportement des investisseurs. Une étude de l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers en France, a publié cette étude donc, qui parle du Covid-19 et du fait que pendant le confinement et la pandémie, il y a eu beaucoup plus d'investisseurs en bourse, de débutants qui se sont lancés. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément plus d'opérations, d'interactions faites en bourse, des achats, des ventes, etc. Parce que les gens avaient le temps, d'accord? Ils étaient en confinement, donc ils bossaient sur les investissements et ils se disent, tiens, je vais partir là-dessus. Ah ben non, je vais partir là-dessus, je vais changer là-dessus, etc. Et comme il y a des frais à 0 € ou 1 €, ils se disent, voilà, ça me coûte rien de passer de l'un à l'autre. Le problème, c'est que oui, ça ne te coûte rien de passer de l'un à l'autre, mais c'est ce qu'on appelle les timings de marché. Ça veut dire que quand tu vas essayer de passer de l'un à l'autre, au final, si tu avais gardé ta position plus longtemps, tu aurais pu gagner beaucoup plus qu'en switchant sur autre chose en fait. Donc des frais bas motivent les investisseurs, leur facilitent le changement d'opération. Alors que quand on est débutant et même intermédiaire, comme moi, je ne me prétends pas être un expert, d'ailleurs il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne, aucune recommandation d'achat, de vente, de quoi que ce soit ou de stratégie d'investissement, ça reste du contenu de divertissement à consommer comme tel. Mais même pour un investisseur comme moi que j'estime être intermédiaire, je ne prétends pas être expert encore une fois, faire des timings de marché c'est très compliqué, c'est très dangereux et donc finalement rester investi longtemps sur le marché, c'est prouvé, c'est quelque chose qui marche. Et switcher tout le temps facilement avec des frais bas, c'est un vrai danger qui existe. Et dans cette étude de l'AMF, on voyait que malgré l'augmentation nette du nombre d'opérations et de l'activité des investisseurs, le rendement, lui, n'avait pas augmenté. Donc, on peut se dire qu'il y a une corrélation. On peut se dire, tiens, ils ont beaucoup plus investi, fait beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus switché de trucs, de machin, etc. Et pourtant, ça n'a pas rapporté plus, ça n'a pas marché, ça n'a pas monté le rendement moyen à cette époque-là. Il y a une autre étude qui est très connue, menée en 2013, encore une fois par l'AMF, qui a prouvé, qui a en tout cas montré que presque 90%, donc c'était 89%, des investisseurs, des traders en futures et en CFD n'étaient pas rentables. On peut combiner ça avec l'idée que multiplier les opérations est une multiplication en fait des risques qu'on prend et donc peut nous mener à plus de pertes. Maintenant, est-ce que les plateformes à bas prix, parce que c'est ça mon sujet, est-ce que les plateformes Trade Republic, etc., où il y a peu de frais, c'est vraiment une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction? Eh bien, évidemment que ça fait plaisir de payer moins de frais, mais ça encourage les investisseurs, tu l'as compris, à multiplier les opérations. Au moment où on se dit j'ai envie de changer de quelque chose, on le fait. On se dit voilà, ça me coûte 1 €, je change. Moi, combien de fois ça m'est arrivé parce que j'ai plusieurs courtiers et j'en ai un qui facture d'assez gros frais. Il y a un gros service derrière pour les taxations en Belgique, donc je suis content de comment ça fonctionne. Et évidemment, je sais que je paye plus de frais, mais il gère à peu près toute la fiscalité pour moi. Donc,
j'en suis content et je suis d'accord de payer par exemple 10 € de frais au lieu de 1 €. Sauf que l'autre fois, mais c'était il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'étais sur mon téléphone, d'accord, et je regardais un truc, j'étais à une soirée, et j'étais entre deux, et je regardais un truc, je dis, ah tiens, ça a bien monté, je pense que je vais vendre. Et je vois, au moment de valider mon ordre, que les frais de courtage sont très élevés. Tu vois, je vois 10 € plus l'impôt de bourse, parce que je ne sais pas si tu es belge ou français, mais en Belgique, on a une TOB, impôt de bourse sur chaque opération, taxe sur les opérations boursières. Et donc, j'ai ça qui se rajoute, et j'avais une opération avec presque 30 € finalement de frais pour un ordre à, dans mon souvenir, presque 3000 €. Donc, j'étais en train de craquer et je vois 30 € de frais. Et je me dis, ben ouais, tu mets 30 € de frais à l'achat, 30 € de frais à la vente, tu arrives à 60. Je me dis, ben, il faut déjà faire une fameuse plus-value sur les prochains mois pour ensuite en déduire 60 € de frais de courtage. Rien que ça et de taxes dans mon cas. Donc, ben, finalement, je n'ai pas acheté. J'ai laissé comme ça. Arrivé un peu plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que le prix avait largement diminué et donc finalement, ben, j'ai pu acheter à plus bas prix et j'ai pu prendre une meilleure décision. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ces frais un peu plus élevés ont tendance à te freiner dans ton investissement, à te supprimer certains ordres, à te dire, bah non, finalement, je ne vais pas toucher à mon truc. Et ben, c'est souvent la bonne solution si tu as bien choisi tes investissements, de les laisser se capitaliser, notamment en termes de TF capitalisant sur le long terme et de se dire ben, j'y touche pas trop et ça s'accumule et ça va me rapporter un rendement sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et faire régulièrement des switches, des achats, des ventes, des machins, des arbitrages, c'est finalement dangereux. Encore une fois, il y a des investisseurs qui sont meilleurs que moi, qui sont plus aguerris et qui pourraient être tentés de faire des timings. Moi, je juge encore une fois personne, aucun conseil comme d'habitude. Chacun fait encore ce qu'il veut. Je te présente une réflexion théorique, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Je reste simple, particulier et investir comporte des risques en capital. Et maintenant, comment faire? Comment on pourrait imaginer se protéger contre ce piège mental des frais? Les frais faibles qui m'encouragent à faire plus d'opérations et donc à en fait me saboter moi-même. Eh bien, je pourrais considérer les plateformes avec des frais plus élevés comme salutaires en me disant ben oui, je paye plus de frais mais je vais faire beaucoup moins d'opérations, donc finalement ça va se compenser et ces courtiers, ces plateformes qui sont plus chères et qui sont, dans mon cas, je suis belge en Belgique, s'occupent de ma fiscalité, donc j'ai rien à faire au niveau administratif et ça vaut bien 10 ou 15 ou 20 € par mois. On peut penser à ça ou alors on peut se dire ben non, moi j'ai pas beaucoup de sous, franchement chaque euro compte et les 10-20 €, je préfère m'occuper moi-même de l'administratif et avoir peut-être un service différent, mais me dire ok, je profite des frais moins élevés. En fait, l'idéal selon moi, c'est vraiment de trouver un juste équilibre, d'avoir revisionné cette vidéo déjà, d'avoir bien compris mon propos et de se dire ok, en fait, il faut que je laisse pas parler mes émotions. C'est une vieille citation, hein, c'est vieux comme le monde en bourse et comme le début de la bourse, et se dire ok, vendre mes placements, faire beaucoup d'arbitrage, c'est dangereux et ça nuit généralement à mon rendement. Donc, peut-être faire gaffe à tout ça et mentalement être plus fort, avoir des principes forts, une stratégie bien établie, un plan et éviter d'agir sous le coup des émotions. Les frais plus élevés encouragent un débutant à ne pas agir sur le coup de l'émotion et donc lui permet généralement d'être plus rentable. Pour quelqu'un qui est confirmé et qui lui-même gère ses émotions à sa bonne stratégie, avoir des frais plus bas, évidemment que c'est plus intéressant. Évidemment que les frais plus bas, c'est mieux. Je ne veux pas dire le contraire. Mais faut avoir conscience de ça, de se dire ok, j'ai tendance à m'emballer parce que je sais que j'ai pas de frais de courtage et j'oublie qu'en fait dans mes timings de marché, je perds beaucoup plus d'argent que les 5 ou 10 € de frais. Attention qu'avant de choisir une plateforme de courtage, il n'y a pas seulement les frais qui comptent, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte. J'ai parlé de la fiscalité, mais il y a aussi plein d'autres options qui peuvent être intéressantes pour toi en fonction de si tu es un trader, un investisseur passif, actif ou quoi que ce soit. Donc tout dépend évidemment du profil de la personne. Je répète qu'il n'y a aucun conseil. Je répète qu'on peut en parler en commentaire. Donne-nous ton avis. Dis-nous si tu avais déjà eu ce genre de réflexion ou si ça t'avait déjà traversé l'esprit. Pense à t'abonner au passage, c'est important. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.